Bonjour, je m'appelle Geneviève Trudeau. J'étudie au bac en éducation préscolaire et enseignement primaire. Moi, c'est Kayla. Moi, c'est Joanne. Moi, c'est Sandrine. Moi, c'est Virginie Fleury-Lépine. Moi, c'est Benjamin Blais. Moi, c'est Sarah-Jeanne Hébert-Grenier. Ça fait une idée de Maryse, hein, je dirais une idée un peu comme ça, créative, de dire ce serait intéressant pour un peu faire la promotion des préoccupations interculturelles ou de prise en compte des enjeux de diversité dans la formation des maîtres. En fait, organiser un concours pour les étudiants qui sont au lycée. Un prix remis à des étudiants de l'UQAM, uniquement parce que c'est un concours qui a eu lieu à l'UQAM. C'était donc tout de suite l'équipe qui a remporté le premier prix. Benjamin, Virginie, Jade et Sébastien à venir, disons, se présenter. Le projet, c'était vraiment une activité de jumelage qu'on a fait avec des élèves, qu'on voulait faire avec des élèves de première année en classe d'accueil et des élèves de sixième année. Et dans le fond, on a réalisé du matériel didactique. Chacun des cahiers, on appelait ça, le cahier de l'enseignant, c'est l'éducation, une affaire d'équipe. Celui de sixième année, c'est l'univers social, une affaire d'équipe. Et celui du primaire, le français, une affaire d'équipe. Puis on a appelé, dans le fond, les premières années, les protégés, on a appelé les sixième années les accompagnateurs. Alors c'est vraiment un rôle qu'on a établi dans ce rôle de jumelage-là. Et c'est que tout au long de l'année, l'accompagnateur, qui est l'élève de sixième année, va accompagner dans les fiches de lecture l'enfant de première année. Ils vont aller à la bibliothèque ensemble. L'élève de sixième année va lire un livre de lecture à l'enfant de première année. Et plus qu'on avance dans le temps durant l'année, l'élève de première année va devoir, à la fin de l'année, lire un livre à l'accompagnateur. Pour l'élève en classe d'accueil, c'est vraiment l'apprentissage du français qu'on va travailler. Pour l'élève de sixième année, c'est l'univers social, l'histoire, la géographie, l'éducation et la citoyenneté. Puis, ensemble, on va pouvoir construire des liens. Puis, dans tout ça, on a ajouté aussi un volet physique. Donc, pour changer le mal de place, on pourrait dire. Là, Ouais. On a fait beaucoup d'activités de coopération. C'est ça, je pense que c'est ça ouais. notre but de tout ce projet-là, c'était de travailler la coopération entre l'élève de sixième année et l'élève de première année pour vivre ensemble. C'est ça, exactement. On voulait faire ce projet-là aussi parce que souvent les classes d'accueil sont un petit peu isolées dans les écoles. Puis nous, on voulait faire en sorte que les classes d'accueil puissent que les élèves des classes d'accueil puissent créer des liens avec les autres élèves plus vieux en sixième année. C'est quelque chose qui est prêt à être utilisé, qui est malléable aussi, qui s'ajuste bien à différentes classes. Oui, c'est vraiment basé sur l'entente entre les deux enseignants. On n'est pas obligé de suivre le cadre vraiment de notre projet. On peut le modifier, prendre seulement quelques activités. Ça peut faire si bien l'affaire. Oui. Juste le volet lecture, c'est adaptable. Là. Même si ce n'est pas une classe d'accueil, si c'est une classe de primaire en première année, il va toujours y avoir des élèves qui viennent pas nécessairement du Québec. Donc, avec un autre enseignant, il y a toujours moyen de bien s'entendre puis de faire des lectures comme ça partagées. Puis je pense que c'est vraiment une bonne idée que je vais certainement essayer. Oui, moi aussi, sûrement à un moment donné. Ouais. Donc, bravo. Le deuxième prix est remis à l'équipe de Andréane, Catherine, Marie-France et Geneviève. L'objectif de notre projet, c'était vraiment de traiter du racisme à travers la littérature jeunesse. Ça me tenait énormément à cœur. Donc pour cela, on a choisi 4 titres de livres qui, pour nous, étaient pertinents, allaient toucher les élèves. Donc on a décidé d'aborder le racisme selon 4 concepts. Donc le racisme dans l'histoire, le racisme dans la famille, à l'école et en société. Donc tout d'abord, nous avons commencé à faire des recherches pour trouver des bons livres à traiter avec les enfants. On avait Amina subit le racisme, dont l'activité se déroulait plutôt selon le concept de l'école. Ensuite, il y avait le bus de Rosa,
qui dans le fond, qui explique la lutte le geste symbolique de Rosa Parks aux États-Unis, qui concernait plutôt le concept de l'histoire, ainsi qu'il y avait aussi Côté cœur, qui rejoignait le concept de la famille, et finalement L'été aux couleurs d'Afrique, qui concernait plutôt le concept de société. Suite au choix des 4 livres, au fond, nous avons développé une activité ou une à deux activités par livre reliées justement au concept. Donc, il y a une activité qui est plus reliée au concept de l'histoire. Ensuite, il y a une activité qui est plus reliée avec la famille, l'école et le concept de société. Toutes nos activités, dans le fond, ont pour but de sensibiliser les enfants aux phénomènes du racisme, aux stéréotypes, aux préjugés, les faire réfléchir finalement sur des fois sur des comportements qu'ils croient anodins, mais qui ont des répercussions psychologiques et peut-être physiques sur d'autres enfants à même leur école. Alors, le 3e prix est remis par la Faculté des arts de l'UQAM qui a participé au concours. Alors, le prix est remis à Joanie Tremblay, Kayla Carnero et Sandrine Gionnet. Donc, nous, notre projet s'appelle le CIR. Ça veut dire le Comité international de relocalisation extraterritoriale. Le but, c'est vraiment de... Oui, en fait, c'est ça. C'est de sensibiliser les enfants au fait qu'on ne veut pas de discrimination, l'inclusion, la coopération. C'est un peu nos mots-clés. Mais on a aussi une activité où on les place devant des situations de discrimination, puis on veut les amener à trouver des solutions. Donc, on est consciente que la discrimination, il va en avoir, puis il va probablement en avoir tout le temps, mais c'est aussi d'être capable de les équiper à réagir à ça. Ça commence avec un petit élément déclencheur. La classe reçoit une carte écrite par un astronaute qui dit que, en fait, on a découvert une nouvelle planète. Une planète qui ressemble beaucoup à la Terre, mais plus petite et qui est habitable. Cet astronaute-là, il veut faire le projet de demander à plusieurs personnes qui viennent de partout dans le monde de tester et d'habiter cette planète-là. Mais pour éviter les erreurs qui se sont déjà faites sur la planète Terre, donc par exemple les guerres ou l'injustice sociale, bien, il va faire en sorte que les enfants les personnages, fassent une suite d'activités, de défis pour montrer qu'ils sont capables de vivre ensemble. Les enfants vont avoir chacun une fiche de personnage qui leur est attitrée. Puis, ils deviennent des membres du CIR. Donc, chaque fiche, on a vraiment décrit selon des caractéristiques qui peuvent être motifs de discrimination. Par exemple, ici, le nom, c'est Kozum, 8 ans, c'est une fille. L'orientation sexuelle est encore inconnue. Elle vient de la Thaïlande. Donc, vous voyez, il y a plusieurs caractéristiques sur lesquelles il peut y avoir de la discrimination. Tous les personnages en ont au moins 3. Au moins 3 motifs de discrimination. Exactement. Puis avant de commencer toutes les activités, l'enseignant s'assure que toutes les caractéristiques sont bien comprises par les enfants. Puis ça va se consolider avec une charte du vivre ensemble. Puis là, on leur donne comme un passeport interplanétaire, puis ils peuvent aller dans la nouvelle planète. Bien, merci, bravo les étudiants, félicitations. Les 3 projets qui ont été primés sont des projets de bonne qualité, dans lesquels les élèves, les étudiants se sont investis. Ils ont travaillé pour élaborer de tels projets. Donc, ils ont pris cela très au sérieux et c'est très bien. On espère tout simplement que cela puisse se poursuivre. Mon intention, mon intérêt, ce serait de faire en sorte d'en faire un concours national, d'en faire un concours qui a une plus large portée, qui pourrait concerner un plus grand nombre d'universités.